26 villages des régions du Nzi et du Bélier bénéficient du projet Eau, Hygiène et Assainissement pour améliorer leurs conditions de vie, une initiative de l'organisation internationale Habitat for Human Côte d'Ivoire. Et puis, les départs de Tunisie vers les côtes européennes ont atteint l'an dernier une ampleur jamais vue depuis 2011 et la majorité des candidats à l'exil ne sont désormais plus des Tunisiens, parmi eux des Ivoiriens. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Lancement du projet dénommé Eau, Hygiène et Assainissement dans le village de Kwakou-Lekikro, dans la sous-préfecture de Daoukro. L'idée, faire des forages et construire des latrines scolaires afin d'assurer de meilleures conditions sanitaires et d'hygiène aux populations. 26 villages des régions du Nzi et du Bélier vont donc bénéficier de ce projet soutenu par l'organisation internationale Habitat for Human Côte d'Ivoire. Le projet a été lancé par le Lions Club Abidjan Kalao en collaboration avec les clubs Lions de Abidjan Phoenix et Abidjan Étoile. La Pagasoro connaît des Madangui. Kwakou-Lekikro, village situé à environ 28 km de la ville de Dimbokro, dans la région du Nzi, abrite le lancement de la deuxième édition du projet Eau, Hygiène et Assainissement. Ce projet, initié par le Lions Club Abidjan Kalao, vise à construire des points d'eau, des latrines, des forages dans 26 villages des régions du Nzi et du Bélier au centre de la Côte d'Ivoire. Objectif, améliorer les conditions de vie et d'hygiène des populations de ces localités. Certains ménages s'approvisionnent dans les marigots où l'eau est polluée. Certains centres de santé ou établissements scolaires sont sans toilettes. Favoriser l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement par la construction d'un forage, la réhabilitation de 28 points d'eau et la construction de 10 blocs latrines scolaires de 6 cabines chacun. Nous venons d'obtenir un nouveau financement avec l'agence coréenne de coopération COICA pour la mise en œuvre d'un projet qui prévoit la construction de 16 nouveaux forages et l'appui à 50 villages pour devenir FDAL. FDAL signifie fait de défécation à l'air libre. Chers amis Lyon, je tiens à vous dire un grand merci pour vos dons à nos jeunes frères élèves, nos enfants. C'est donc une grâce que vous avez. Il faut en prendre soin. Plus de 14 000 personnes vont bénéficier de ce projet à caractère social. Pour les populations de Kwakou-Lekikro, la réalisation de ces infrastructures sanitaires et d'assainissement dans leur village, un véritable soulagement. Nous vous demandons de nous construire une clôture à notre belle école. Nous construire un point d'eau non loin des latrines pour faciliter l'usage et l'entretien de celle-ci. Nous vous promettons que nous ferons bon usage. Les travaux de construction de ces infrastructures d'hygiène, sanitaire et d'assainissement dans les 26 villages des régions du Nzi et du Bélier vont durer 8 mois. Sachez que la Fédération des familles pour la paix mondiale, section Côte d'Ivoire, une organisation qui œuvre pour la paix, met en mission plus de 200 couples. Ils vont œuvrer à s'aimer la paix dans leurs familles, tribus, villages et aussi dans la société. Une façon pour cette organisation d'apporter sa pierre à l'édification de l'harmonie et la cohésion dans le pays. La cérémonie dénommée bénédiction en mariage s'est déroulée récemment dans la ville de Yamoussoukro, dans le centre du pays. Alassane Drabo. La bénédiction des couples est une cérémonie initiée par le révérend Moon et son épouse pour une paix durable et une stabilité dans le foyer. Plusieurs nations se sont inscrites dans cette dynamique. Cette année, en Côte d'Ivoire, plus de 200 couples issus de la Fédération des familles pour la paix mondiale et universelle ont reçu la bénédiction depuis la Corée du Sud à travers l'Internet. Les mariés ont salué cette initiative du révérend San Myang Moon et de son épouse, le docteur Hak Jahan Moon. Selon eux, la paix commence par une stabilité dans le couple. Richard Begré, président de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, section Côte d'Ivoire, a demandé aux différents couples de placer Dieu au centre de leurs activités. Pour lui, toutes les nations doivent s'inscrire dans la recherche de la paix. Plus de 6 000 participants de 120 nations ont suivi cette cérémonie de bénédiction depuis la Corée du Sud.
300 kits alimentaires ont été remis à plusieurs veuves du quartier Campement. C'est dans la commune de Koumassi, un geste de la Fondation internationale Veuves d'Afrique qui connaît, qui œuvre pour l'autonomisation de la femme et la valorisation des veuves. C'est un soulagement pour ces 300 veuves démunies de la cité Houphouët-Boigny de Koumassi Campement. Elles reçoivent ce jour 300 kits alimentaires des mains de la Fondation internationale Veuves d'Afrique. Kissa Koné et ses membres sont venus apporter un soulagement à ces personnes en difficulté. La distribution que nous avons faite aujourd'hui est une distribution générale que nous avons commencé depuis quelques mois. Comme nous le savons, généralement, quand une femme perd son époux, aux premières heures, tout le monde est présent. Et 1 mois, 2 mois après, quelques jours après, tout le monde disparaît. Et cette veuve est laissée pour compte. Avec souvent une famille énorme face à ces réalités, je pense qu'il faut jeter un clin d'œil à l'endroit de ces veuves. Pour la porte-parole des récipiendaires, cette date est un véritable soulagement. Les autorités coutumières et religieuses de la cité Houphouët-Boigny de Koumassi Campement ont exprimé leur reconnaissance. Cette venue de la Fondation des femmes des veuves d'Afrique ce matin ne m'étonne pas. Alors la chefferie tout entière, dirigée par le chef Kofi Massenet, dit grand merci à cette fondation. Je remercie du fond du cœur Madame la fondatrice des Veuves d'Afrique. C'est donc qui vont permettre de prendre soin de nous et s'occuper de nos enfants. La FIVAC, Fondation internationale Veuves d'Afrique Kissa Koné, œuvre pour la valorisation des veuves démunies. Prochaine étape de ces actions humanitaires, le CHU de Cocody. La brigade de recherche et d'intervention de la direction de la police criminelle vient de mettre fin au parcours d'un gangster et sa bande. Ils opéraient à l'aide de motos et d'armes à feu. La dernière victime de la bande de malfaiteurs, un agent de recouvrement de la LONASI. Nous Sangaré et Paga Sorokone nous rapportent les faits. Ils ne séviront plus. Ces 4 gangsters ont été mis aux arrêts par les agents de la police criminelle. Leur mode opératoire, circuler avec des armes à feu pour déposséder les personnes sortant des banques et commerces de leur argent. La dernière victime de leur forfait est un agent de recouvrement de la LONASI. L'agent en question venait de collecter des fonds à Vridi quartier Zimbabwe à des points de loto. Après la collecte de 1 500 000, ce dernier est accosté par 2 individus armés de Kalachnikov circulant à moto. Ceux-ci ouvrent le feu dans sa direction, l'atteignant ainsi au mollet droit avant de s'emparer de 1 500 000 francs CFA. Je voulais tirer sur le pneu là, mais le bal a eu le pied de monsieur là. J'ai fait pour qu'il va laisser la moto là maintenant pour arrêter. Maintenant, pourquoi il doit arrêter la moto? C'était pourquoi? C'était pour voler. Voler quoi? L'argent. Qui t'a dit qu'il avait l'argent? Qui t'a informé? L'information là, c'est entre lui avec le petit frère de monsieur là. C'est moi, je ne connais pas la personne. Arrêté, cette bande de gangsters sera conduite devant le parquet d'Abidjan Plateau pour répondre de leurs actes. Dédicace de l'œuvre « 7 raisons pour lesquelles l'Afrique est un continent béni ». Dans cet ouvrage, le révérend pasteur Marc-Antoine Azando démontre en 7 points pourquoi l'Afrique est un continent béni. L'œuvre de 76 pages est le 5e livre de l'auteur. 7 raisons pour lesquelles l'Afrique est un continent béni. C'est le titre de l'œuvre qui a réuni les hommes de médias et de la société civile à la salle à Nono du Golf Hotel d'Abidjan. Pour l'auteur, l'afro-pessimisme doit être éradiqué du langage de l'Africain. Il faut que nous les Africains, nous soyons fiers de ce que nous sommes, que nous ayons une idée positive de nous-mêmes. En particulier, chacun a son rôle et nous les pasteurs, nous devons faire comprendre à tous que Dieu aime l'Africain et que l'Africain n'est pas maudit, qu'au contraire, Dieu veut bénir l'Africain. Et nous avons voulu expliquer ça dans ce livre. Continent longtemps méprisé et rejeté, l'Afrique regorge en elle de multiples richesses qui doivent être exploitées par ses fils et filles, mais cela en passant par la transformation réelle des mentalités. C'est un ouvrage d'espoir, c'est un ouvrage
qui nous montre ce que Dieu a, le plan de Dieu pour les Africains et la mission que l'Afrique va jouer dans le Conseil des Nations. Un retour réel à Dieu est la condition. Nous allons vivre étant des personnes travailleuses, diligentes, excellentes, honnêtes, droites, et ce qui bien sûr va avoir un relent économique, social sur toute l'Afrique. Bien souvent on entend dire que l'Afrique est maudite parce que le fils de Noé, Cam, a vu la nudité de son père, il a été maudit. En fait, dans la bonne lecture, on se rend compte que ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste. Et ça a été un moment vraiment de bénédiction d'un point de vue spirituel et puis de connaissance pour découvrir le potentiel de notre continent. Ça donne de l'espoir. Le révérend Marc-Antoine Zando est marié et père de 5 enfants. Auteur de 5 ouvrages, il intervient aussi comme conférencier dans le domaine du leadership chrétien et dans celui de la croissance et de la santé dans l'Église. Hors de chez nous, l'ex-ministre bissau-guinéen de la Santé a été écroué. 2 chefs d'accusation pèsent sur lui. Détournement de 100 millions de francs CFA, retiré des comptes bancaires de 9 centres de santé et vente illégale de médicaments. Après plusieurs heures d'interrogation dans les locaux de la police judiciaire, Antonio Denas, c'est de lui qu'il s'agit, a été conduit en prison. Il est la première personnalité épinglée dans le cadre de la lutte contre la corruption lancée par le procureur général bissau-guinéen Fernando Gomes. Et puis 38 migrants qui tentaient de rallier l'Europe ont été secourus mercredi par la marine tunisienne au large de l'île de Kerkena dans l'est du pays. Les départs de Tunisie vers les côtes européennes ont atteint l'an dernier une ampleur jamais vue depuis 2011. Et la majorité des candidats à l'exil ne sont désormais plus des Tunisiens. Asfax a par exemple la rencontre avec des Ivoiriens déterminés à traverser la Méditerranée. Pour que son fils vive un jour mieux que lui, il est prêt à tout, y compris à prendre le risque d'une traversée de la Méditerranée vers l'Europe. Je cherche un meilleur avenir pour ma famille, au fait, pour avoir au moins, comment on appelle là, un avenir radieux pour l'enfant. Étant ici, c'est pas évident. C'est pas évident. Ici, c'est la Tunisie, où Inao Steve est employé dans une boulangerie. Il doit travailler plus que ses collègues tunisiens pour un salaire très bas. Rien à voir avec les promesses qui l'avaient poussé à quitter la Côte d'Ivoire avec sa famille. Même cruelle désillusion pour Prista. Venue en Tunisie en 2014 pour poursuivre ses études, elle se retrouvait femme de ménage et a découvert le racisme. Prendre des décisions qui font mal à nos familles, d'endeuiller nos familles jour et nuit. C'est tellement difficile. C'est aux yeux d'autres personnes, c'est mal vu de traverser la Méditerranée. Mais nous nous sentons en sécurité aujourd'hui de prendre le risque de traverser la Méditerranée pour aller de l'autre côté, où on sera mieux vu, où on sera mieux traité en Europe, en Italie, en France, partout ailleurs. La Tunisie, c'est trop difficile. Les départs de Tunisie ont atteint l'an dernier un pic inédit depuis 2011. La majorité des candidats à l'exil sont désormais des étrangers. Selon cette association basée à Asfas, les migrants subsahariens seraient 20 000 en Tunisie, originaires surtout de la Côte d'Ivoire. Quand les subsahariens arrivaient ici, ce n'était pas forcément pour la traversée. Il y a beaucoup qui venaient en Tunisie pour travailler. Mais on ne leur a pas dit la vérité. Ce qu'on leur a promis, quand ils étaient au pays, on leur a promis des salaires énormes. Il y a certains même qui ont vendu leur commerce, qui étaient bien placés là-bas. Quand ils sont arrivés ici, ils se sont rendus compte qu'on leur a carrément menti. Difficile pour eux de s'intégrer dans un pays où la pandémie n'a fait qu'aggraver une situation économique déjà sombre. À moins de 80 jours des JO, le Japon prolonge l'état d'urgence instauré depuis la fin avril pour lutter contre la maladie à coronavirus. Les restrictions sanitaires vont être prolongées de 3 semaines et étendues à de nouveaux départements du pays, dont celui de Tokyo, censé accueillir les Jeux olympiques cet été. 2 départements supplémentaires vont par ailleurs rejoindre ce dispositif et au total, dans le monde, au moins 3,2 millions de personnes sont mortes de la maladie à coronavirus depuis la fin 2019. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.